Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast, en plus d'interviewer des personnalités du monde du spectacle, j'ai pour habitude de vous recommander des pièces que j'ai vues. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mes recommandations sur les comédies musicales à l'affiche à Londres. Et oui, car si vous avez prévu un passage par cette belle ville, je suis sûre que vous aurez envie de faire un détour par le West End où vous y verrez d'incroyables spectacles. Mais comme il y en a plein à l'affiche, ce n'est pas toujours facile de choisir, alors voici mes recommandations. Ma comédie musicale préférée à l'affiche à Londres, c'est Wicked. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'histoire de la sorcière verte du magicien d'Oz. Ça a l'air farfelu comme ça, mais en réalité, c'est absolument magnifique. L'univers est magique, les décors et costumes sont impressionnants, et le livret est très très beau. Moi, j'écoute les musiques en boucle. Vraiment, je recommande ce spectacle si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir. C'est un spectacle qui a été créé en 2003 à Broadway et qui ne désemplit pas depuis. Vous m'en direz des nouvelles si vous allez le découvrir en tout cas. Toujours dans un univers féerique, je recommande Frozen, qui est l'adaptation de La Reine des Neiges de Disney en comédie musicale. Oui, je sais, vous vous dites sûrement que c'est sympa, mais que c'est pour les enfants. Mais pas du tout. Cette comédie musicale est tout simplement géniale. L'univers Disney est parfaitement retranscrit et le spectacle est sublime. Les interprètes sont top, les décors sont dingues et il y a même des effets spéciaux si je peux dire. C'est un superbe spectacle, même pour les adultes, à condition d'aimer l'univers Disney évidemment. Donc allez-y. Dans les comédies musicales familiales à l'affiche à Londres, je recommande aussi Mathilda. C'est l'adaptation du roman jeunesse de Roald Dahl et je dois le dire que l'adaptation est vraiment très réussie. L'univers de l'auteur est très très bien retranscrit, on se croirait presque dans une bande dessinée entre les décors, les costumes et la caractérisation des personnages. Et la particularité de ce spectacle, c'est que le rôle principal est joué par une enfant, mais aussi quasiment tous les rôles secondaires. C'est très impressionnant parce qu'ils sont très doués et ils tiennent le spectacle d'une main de maître. J'ai vraiment passé un très très bon moment devant Mathilda, en plus les chansons sont super, vous verrez, donc c'est à voir. Une autre comédie musicale que j'ai découverte tout récemment à Londres, c'est Mrs. Doubtfire. Alors là, ça a été un peu la grande surprise pour moi car je ne m'attendais pas à grand chose, mais j'ai vraiment adoré ce spectacle. D'abord, c'est un spectacle qui est bourré de joie de vivre. On en sort avec un sourire jusqu'aux oreilles, on a envie de chanter et danser partout. C'est très esthétique, c'est hyper drôle et parfois émouvant, et surtout, l'interprète qui incarne Madame Doubtfire est juste dingue. C'est un artiste de haut vol qui fait plein de voix différentes, qui chante magnifiquement et qui danse aussi. J'ai été bluffée par sa performance car le rôle est super difficile et tient tout le spectacle. Donc vraiment, allez voir ça, vous passerez un super moment, et ce, même si vous n'êtes pas particulièrement fan du film. Dans un tout autre style, je vous recommande d'aller voir Moulin Rouge. C'est évidemment l'adaptation du célèbre film avec Nicole Kidman et Ewan McGregor qui se passe à Paris, au Moulin Rouge. Là, on est dans un univers cabaret, très sensuel, tout en rouge et noir. Et c'est très très beau. Ce que j'ai le plus aimé dans ce spectacle, c'est les costumes, les décors et les scènes de groupe. Il y a de très belles chorégraphies et on nous en met plein la vue, c'est très pailleté comme spectacle. Sa particularité, c'est d'avoir ajouté des chansons connues actuelles. Par exemple, il y a du Beyoncé. Alors c'est surprenant si comme moi vous connaissez par cœur le film, mais c'est très sympa et ça forme un spectacle qui vaut le détour, car des shows comme ça, vous n'en verrez pas souvent. Ensuite, il y a évidemment le très célèbre spectacle Hamilton. C'est un spectacle qui retrace l'histoire d'Alexander Hamilton, un des pères fondateurs des États-Unis. C'est donc un spectacle historique, mais sa particularité c'est que les chansons sont entre le rap et le hip-hop. C'est le spectacle dont tout le monde parle, un incontournable de Broadway et du West End. Moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle, mais je dois dire qu'il est assez difficile à suivre lorsqu'on ne parle pas anglais complètement couramment, car entre le rap et l'aspect historique, eh bien c'est pas évident. En revanche, le premier acte surtout est particulièrement impressionnant, car il y a plein de chorégraphies de groupe qui sont vraiment magnifiques. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Dans les incontournables du West End, il y a évidemment le fantôme de l'opéra. Comme son nom l'indique, les musiques de ce spectacle sont opératiques, ce qui rend ce spectacle très original. C'est aussi la comédie musicale de tous les records. C'est le premier spectacle resté le plus longtemps à l'affiche à New York et le deuxième à Londres. Il faut dire qu'esthétiquement parlant, c'est vraiment très impressionnant, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Moi, j'ai passé un bon moment devant ce spectacle, même si ce n'est pas mon préféré. Mais ça vaut quand même le coup d'aller le voir car c'est une véritable légende des comédies musicales. Enfin, dans le genre incontournable, je vous recommande Les Misérables, tiré du roman de Victor Hugo bien sûr. Bon,
Ne vous précipitez pas trop non plus car le spectacle sera à l'affiche du Théâtre du Châtelet à l'automne, en version française. Mais pour les puristes, la version anglaise est incroyable. Moi j'adore ce spectacle, les musiques sont superbes, il y a des tas de scènes de groupes de révolution qui sont très belles, et c'est un spectacle qui est aussi très émouvant. Pour moi c'est vraiment un incontournable dans le paysage des comédies musicales, et si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment ne le manquez pas. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de mes comédies musicales préférées à l'affiche du West End à Londres. Je n'ai évidemment pas tout vu, mais ça vous donne déjà une petite idée de quoi aller voir si vous êtes de passage par là-bas. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre Et si on allait au théâtre ce soir sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter sur le site. Un grand merci pour votre écoute, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast Et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!